Les Sherpas, les gardiens de l'Himalaya. Le mot Sherpa signifie littéralement « peuple de l'Est ». C'est une ethnie originaire du Tibet, installée depuis le XVe siècle dans les vallées himalayennes du Népal. Ils passent leur vie en haute altitude, dans un environnement rude où l'air est plus rare, où les conditions sont extrêmes. De cette adaptation millénaire est née une force physiologique unique, des poumons et un système sanguin particulièrement efficace dans l'hypoxie, une endurance exceptionnelle et une capacité à se mouvoir là où la plupart des hommes s'épuisent. Mais les Sherpas ne sont pas seulement un peuple adapté à l'altitude. Ils sont aussi des guides, des porteurs, des gardiens spirituels des montagnes. Au début du XXe siècle, les premières expéditions occidentales en Himalaya découvrent vite que sans les Sherpas, rien n'est possible. Dans les années 20, lors des expéditions britanniques sur l'Everest, les Sherpas deviennent essentiels. Porteurs de charges, ouvreurs de voies, installateurs de camps. C'est en 1922 qu'apparaît le nom qui deviendra légende, Tenzing Norgay. Le 29 mai 1953, deux hommes se tiennent sur le toit du monde. Edmund Hillary, apiculteur néo-zélandais, et Tenzing Norgay, Sherpa népalais. L'image fera le tour du monde. Mais pour la première fois, un Sherpa n'est pas seulement l'homme de l'ombre, il est au sommet, reconnu comme un héros. Tenzing devient une figure nationale au Népal et un symbole de fierté pour tout son peuple. Pourtant, dans la plupart des expéditions, les Sherpas restent longtemps dans l'ombre des alpinistes occidentaux. Ce sont eux qui portent les charges les plus lourdes, qui fixent les cordes, qui franchissent les zones les plus dangereuses avant les autres. Ils affrontent les avalanches dans la cascade de glace de Khumbu, les tempêtes au camp supérieur, les chutes de Sérac. Et ce sont eux qui meurent le plus souvent. En 2014, une avalanche dans la cascade de Khumbu tue 16 Sherpas en quelques secondes. En 2015, un séisme au Népal déclenche une avalanche sur un camp de base de l'Everest, tuant plusieurs Sherpas. La montagne leur fait payer un tribut disproportionné. Pour les Sherpas, l'Himalaya n'est pas seulement un terrain de travail, c'est une terre sacrée. Chaque sommet est habité par des divinités. Chaque ascension commence par une cérémonie, la puja, où les guides demandent la bénédiction des dieux de la montagne. Gravir l'Everest ou le K2, pour eux, ce n'est pas un simple exploit sportif, c'est un acte spirituel, un dialogue avec la montagne et ses esprits. Il existe de nombreuses figures emblématiques, comme Tenzing Norgay, en 1953, dit l'éclaireur. Angrita Sherpa, surnommé le Tigre des Neiges, qui a gravi l'Everest 10 fois sans oxygène. Apa Sherpa, recordman du monde d'ascension, 21 fois le sommet de l'Everest. Rami Rita Sherpa, son successeur, qui détient aujourd'hui le record absolu avec 28 ascensions du toit du monde. Ces hommes incarnent l'endurance, la résilience, mais aussi une fierté collective. Avec la commercialisation de l'Everest et des 8000, les Sherpas sont devenus des professionnels incontournables de l'himalayisme. Ils gagnent désormais un revenu vital pour leur famille, parfois plusieurs milliers de dollars par saison, une fortune pour la région. Mais ce métier reste l'un des plus dangereux au monde. Parallèlement, une nouvelle génération de Sherpas prend la parole. Guides certifiés, IFEM-MGA, entrepreneurs, défenseurs de leur culture et de leur rôle central. Ils ne sont plus seulement ceux qui portent, ils sont les leaders d'expédition. Sans les Sherpas, aucune conquête des géants himalayens n'aurait été possible. Ils sont la mémoire, la force et l'âme de ces montagnes. Ils portent les cordes, les charges, mais aussi l'humanité entière sur leurs épaules, chaque fois qu'ils conduisent un alpiniste vers un sommet. Les Sherpas sont plus que des guides, ils sont les gardiens silencieux de l'Himalaya.